Je m'appelle Laurent Laplace, j'ai 38 ans et je suis directeur de recherche à l'IRD. Laurent Laplace fait partie de ces milliers de jeunes chercheurs qui, après de brillantes études, ont jeté leur dévolu sur le potentiel montpelliérain. Ce normalien en biologie a choisi de faire sa thèse à l'Institut de recherche pour le développement. Puis, après un contrat postdoctoral à Cambridge, retour il y a 10 ans à l'IRD, pour ne plus en partir. C'était l'idée de travailler non seulement en agronomie et développement durable, donc Montpellier est une place forte dans ce domaine-là, avec de nombreux chercheurs, et puis surtout de travailler en collaboration avec les pays du Sud, pour les pays du Sud, en partenariat. Et là encore, Montpellier est la place en France où on peut faire ça, puisqu'il y a les deux grands instituts de recherche en coopération que sont l'IRD et le CIRAD. La bonne place, mais elle se mérite. Depuis sa thèse, Laurent, aujourd'hui à la tête de son labo, travaille dur pour apporter une contribution active à des enjeux planétaires. On sait par des rapports récents, par exemple de la FAO en 2008, qu'à peu près 20% des terres cultivées dans le monde sont actuellement en cours de dégradation très rapide. Et cette dégradation, donc cette perte de fertilité des sols a un impact très important puisqu'elle met en péril l'alimentation d'à peu près un quart de la population mondiale, 1,5 milliard de personnes. Déforestation, pollution, comment lutter? Par l'écologie. Le filao, un arbre born in Australia qui transite par Montpellier pour sauver des sols asiatiques et africains. Cette plante est capable de s'adapter aux sols pauvres et d'en augmenter la fertilité, en particulier grâce à cette petite structure qui s'appelle un nodule fixateur d'azote, qui vient d'une interaction avec une bactérie. Donc la bactérie va être hébergée dans cette structure et être capable d'utiliser l'azote atmosphérique, l'azote de l'air, pour nourrir la plante. Ce qui va lui permettre à la plante de croître sans azote dans le sol et de restituer une partie de cet azote au sol et donc d'augmenter sa fertilité. Capter l'azote massivement présent dans l'atmosphère et le restituer dans des sols où il avait disparu. La plante fait des miracles, comme dans cette ferme kenyane installée sur le No Man's Land hérité d'une ancienne cimenterie. Voilà, ça ressemblait un petit peu à ça. Mais pour que la nature reprenne ses droits, il reste beaucoup de travail. Pour assurer la réussite de vastes programmes de reforestation, il faut mieux comprendre la symbiose entre le filao et la bactérie. Et là encore, on a abouti à la formation de nodosités fixatrices d'azote au niveau du système racinaire. Des travaux coûteux, cofinancés par l'Agence nationale de la recherche, qui a pu vérifier le 14 septembre, lors de son colloque à Montpellier, la pertinence de ces investissements. Ça fait partie intégrante de notre travail. Je pense que la science se fait par échange d'idées, en confrontant ses propres idées à celles des autres. Donc c'est un moment très important parce que ces résultats, qui pour la plupart ne sont pas encore publiés, vont être testés par mes collègues. Donc c'est un moment un petit peu particulier. Mais déjà Laurent repart pour 12 mois au Sénégal. À Normal Sup, son rêve c'était d'être utile à la planète. L'Université Montpellier Sud de France et ses partenaires lui ont donné les moyens de le réaliser.